tous et à toutes et bienvenue chez moi, chez la sorcière de la plaine. Je m'appelle Anna, je suis médium et cartomancienne. On se retrouve pour un nouveau numéro de la carte du jour, des cartes du jour plutôt, que nous réalisons cette semaine avec la voix des artisans de lumière qui est ici, qui nous donnera l'énergie du jour qui nous accompagne, et mon oracle Yanao que vous pouvez acheter, vous procurer s'il vous plaît. Vous aurez les coordonnées pour me contacter dans le descriptif de cette vidéo. Et Yanao va prendre 5 cartes, ça nous donnera des messages un peu plus précis, un peu plus complets sur cette journée. On va donc commencer par la voix des artisans de lumière et on va prendre une carte de s'il entend deux, mais pas plus. C'est quoi notre tendance du jour aujourd'hui, selon les artisans de lumière? Allez, c'est parti, c'est quoi la tendance d'aujourd'hui? Alors. La transformation, je crois que c'était la première carte de la semaine, si c'est ça, si mes souvenirs sont justes. Donc je la mets au centre là, le temps de l'analyser. On a vraiment des cartes qui reviennent là, c'est dingue. Hein. C'est que vraiment ça doit être une semaine où ces messages-là qui se répètent sont particulièrement importants. Alors transformation, les choses changent au niveau cellulaire, guérison profonde. Bon. A priori, là, on est dans une journée où la transformation et la guérison profonde continuent, où vous reprenez votre pouvoir, où là, vous abordez un nouveau cycle qui est l'étape supérieure, le palier suivant, le sommet que vous souhaitiez atteindre. Mais là, tout le travail que vous avez fait sur vous est en train de payer ou va payer de manière imminente. Vous allez en voir le résultat. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez renoué avec qui vous êtes, avec votre valeur, avec vos ressources, et vous êtes en train de vous dire, ouais, non, mais en fait, je suis super, moi, quand même, quoi. Comment ça se fait que je m'en suis pas aperçue avant que j'étais super? Ben, c'est ça, vous vous rendez compte que vous êtes super. Alors, la carte de la distance et la carte de la famille. Alors, ok. Alors là, on me dit premier message, ça commence à arriver dès les premières cartes, c'est qu'il va y avoir beaucoup de messages aujourd'hui, mais là, ce que j'ai entendu, c'est que peut-être qu'il y en a certaines parmi vous qui vont devoir ou qui ont dû là récemment se mettre à distance de leur famille. Alors là, cette carte de la famille, elle parle clairement de la famille des liens de sang ou de la famille du foyer, de la vie conjugale. En gros, là, on est vraiment dans la famille pure. On n'est pas dans la famille d'âme, comme on a eu beaucoup cette semaine, même si la semaine n'est pas terminée. On est dans la famille, les liens de parenté, le conjoint, la conjointe, l'ex, les enfants, etc., etc. Et les très très proches qui habitent avec nous. Donc les amis les plus proches éventuellement. Mais c'est plutôt quand même famille directe. Communauté, ok. Alors là, à mon avis, aujourd'hui, parce que c'est vraiment les messages qu'on me montre là, ce que les guides me disent et me montrent. Aujourd'hui, on va nous parler des influences extérieures, notamment des influences prononcées de la famille, d'une communauté, d'un groupe. Mais là, c'est plutôt enfermant. Là, c'est plutôt... là, je sens potentiellement des familles avec... du transgénérationnel, des secrets de famille, des proches, des membres de la famille qui sont très envahissants, qui se mêlent de tout, qui vous critiquent. Il y a plutôt des choses comme ça. Alors, ça peut être pour quelqu'un d'autre aussi. Hein. Si par exemple là, il me manque 2 cartes encore, mais si ça vous parle dans le domaine sentimental, ça peut par exemple être l'environnement, la famille, les proches de votre autre, hein, très clairement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous, que ça soit vos proches ou ceux de votre hôte, on vous invite à prendre de la distance et du recul par rapport à eux pour pouvoir affirmer qui vous êtes, vos propres valeurs, vos propres principes, et que potentiellement, là, vous avez énormément travaillé sur vous, parce que là, c'est ce que les guides me disent, et que vous avez compris que potentiellement, il y avait des liens toxiques qui vous entravaient. Là, on est typiquement dans l'énergie tierce qui n'est pas une personne, mais de multiples personnes, un environnement, une famille, un ex-conjoint, une ex-conjointe, mais là, on est quand même dans un truc qui est hyper enfermant et où vous ne trouvez pas votre place, ou où vous ne trouviez pas votre place. Parce que vous, ça y est, vous avez récupéré votre trône, votre couronne, votre sceptre,
les clés du royaume, c'est bon là, ça y est, vous avez compris que vous êtes la boss du game de le ou la boss du game de votre vie. Hein. Voilà. Et là, on avait, je vous avais dit, des têtes de lion là au niveau des pommeaux. Je pense que vous les voyez, même si je n'ai pas rapproché la carte. Je vais vous la remontrer d'ailleurs ensuite là quand j'aurai les deux dernières cartes. Mais là, on vous dit, si vous vous rendez compte que vous n'êtes pas apprécié à votre juste valeur par vos proches, par les proches de votre autre, enfin voilà, par qui que ce soit, voilà. Ça reste votre famille, hein. C'est pas parce que vous partagez le même ADN ou que cette personne partage le même ADN avec des membres de sa famille qu'il ou elle est forcément à sa place et vous à la vôtre. Hein. Là, on vous dit justement, reprenez votre place, affirmez-vous, ne rentrez pas dans des considérations enfermantes, enchaînantes, entravantes, enfin tous les trucs qui vous bloquent, quoi. Alors, si vous hésitez encore au moment où vous regardez la vidéo à vous distancer de certaines personnes, à couper peut-être des liens toxiques avec d'autres personnes, et bien là, on vous dit, c'est la meilleure chose à faire a priori. Ou en tout cas, faire le point par rapport à cette personne et se mettre à distance, ne serait-ce que ponctuellement, c'est ce qui vous est conseillé très clairement. Alors là, combien j'en ai? J'en ai 3, mais du coup, je vais les prendre parce que elles sont super importantes. Alors, on a l'eau. Alors, l'eau, c'est le grand nettoyage. Hein. Là, on décrasse, là, on carchérise l'émotionnel, là, et on nettoie tout ce qui est un peu cracra, hein, très clairement. Hein. Voilà. Là, il n'y a pas photo. C'est vraiment le message que j'ai. Ensuite, on a la joie de vivre. Mais là, c'est l'instant présent, le retour à la légèreté. Le mode, ça parlera à ma communauté sur Instagram. Si vous me suivez pas sur Instagram, on y fait des lives très sympas tous les lundis pour les énergies de la semaine. Et donc, nous avons inventé un concept, moi et mes très chers abonnés sur Insta, de Balek et Baraka. Balek dans le sens de, vous savez ce que ça veut dire Balek, hein, je vais pas vous faire un dessin, j'ai pas envie de me faire censurer par YouTube, et Baraka dans le sens de jackpot. En fait, le lâcher prise que l'on fait volontairement en se disant maintenant stop, c'est bon, voilà, je reste dans l'instant présent, mais si surtout j'attire à moi l'abondance que je mérite, et je sais que je vais décrocher le jackpot parce que justement je le mérite. Et la carte de l'enfant, voilà. Alors, quel beau tableau aujourd'hui. Alors, très dense hein, en ce vendredi, mais très complet, très intéressant. Là, c'est vraiment ça. C'est en gros, ça, c'est la situation actuelle et passée. Ça, c'est la situation qui est déjà dans votre présent en partie, mais qui concerne votre futur. C'est ça que me disent les guides. Et là, ce qu'on me dit, c'est que si vous arrivez à récupérer votre pouvoir, plutôt le reprendre, vous rappeler de la belle personne que vous êtes, d'à quel point vous méritez des chouettes trucs dans votre vie, que vous méritez même la baraka, le jackpot, et que vous faites justement ce principe de balek et baraka, donc de ça y est, je me lâche la grappe, je me détache, je me mets à distance des personnes, même si c'est ma famille, mes proches, etc., ma communauté, bah, je me mets à distance d'eux parce qu'en fait, je me rends compte que je suis pas à ma place avec eux ou que je ne suis pas à ma place avec les personnes qui composent l'environnement de la personne que j'aime. Voilà, ça peut être ça. Et que là, même si ce sont parmi les personnes les plus proches, on vous dit, vous n'avez pas à être loyal envers des personnes qui veulent vous enfermer dans un truc qui ne vous correspond pas. On vous dit au contraire, mettez-vous à distance de cette personne. Ça peut être aussi que ces messages-là concernent votre autre et que à ce moment-là, eh bien, contre toute attente, cette personne, c'est peut-être sa prise de conscience, ça. Et c'est peut-être sa prochaine action. Mais le résultat, que ça vous concerne ou que ça concerne votre autre, eh bien, c'est qu'il y a un apaisement, un retour à l'apaisement, au calme, à l'harmonie. Il y a un gros nettoyage qui a été fait ou qui va être fait avec cette carte de l'eau. Et vous allez revenir à des belles énergies. Mais surtout, vous allez être à nouveau dans l'instant présent, dans j'accueille en fait ce qui se présente. En voyez, en plus, joie de vivre, enfant, on est vraiment dans cette énergie très légère qu'ont les enfants, où les enfants, eux, ils se préoccupent pas du passé ou de l'avenir, ils sont dans l'instant présent.
Voilà, ils sont dans l'ici et maintenant. Ils accueillent ce qui se présente, ils rigolent aux blagues, ils réfléchissent pas, quoi. Eux, moi je me rappelle d'un petit à qui je donnais des cours particuliers quand j'habitais à la Réunion. Enfin, un petit, c'était un enfant, quoi. Un préado, mais qui était qui avait un côté très bébé, alors qu'il était très grand et costaud. Et en fait, ce gamin-là, un jour, alors que j'étais en train, voilà, de l'aider à faire ses devoirs, il se met à rigoler. Et je lui dis, bah, pourquoi tu rigoles? Et il me regarde, il rigole à nouveau, il me dit, je sais pas. Et en fait, ça, j'ai trouvé ça génial. Cette capacité d'éclater de rire, parce que c'est l'émotion qui les traverse à ce moment-là, et que si on leur demande pourquoi ils rigolent, des fois ils peuvent expliquer, mais des fois ils savent pas. Mais ils ont rigolé quand même, et c'est cool. Ben, c'est exactement ça. Là, vous allez revenir à ce type d'énergie. Et là, on vous dit aussi que vous allez revenir à ce type d'énergie, mais vous allez attirer cette énergie-là. Donc, pour moi, avec cette carte de l'enfant, il y a une nouveauté. Alors, c'est un nouvel état d'être, déjà, parce que là, on vous dit, hein, les choses changent au niveau cellulaire, guérison profonde. Donc, il y a un nouvel état d'être pour vous. Il y a un nouvel état d'être peut-être pour quelqu'un d'autre, pour vous et cette personne peut-être aussi. Mais il y a une nouvelle ère de votre vie qui s'ouvre, plus joyeuse, plus radieuse, plus sympa, plus légère, plus apaisée, plus dans l'instant présent, les petits plaisirs de la vie qui reviennent dans votre vie, mais en tout cas, c'est nouveau pour vous. Là, a priori, vous avez été enfermé pendant longtemps dans un espèce de trucs là, ça fait presque sectaire, vous voyez là, ces énergies-là. C'est que finalement, là, en vous mettant à distance de ces schémas, de cette communauté, de cette famille, de ces proches qui ne vous ressemblent pas, eh bien, c'est comme si vous aviez complètement enfermé et fait taire votre petite étincelle intérieure. Et là, en vous mettant à distance de ces personnes-là, de ces énergies-là, même si c'est ponctuel, eh bien, en fait, vous revenez à vous-même. Et vous revenez aux véritables énergies qui composent votre être. Et ça, c'est extraordinaire. Voilà. Là, franchement, alors, ça peut être de toute nature, hein. Ces moments de joie qui sont annoncés, cette nouveauté, ce qui va composer là, c'est cette nouvelle ère de votre vie. Mais c'est cool. C'est ça. C'est qu'en fait, comme ce petit garçon à qui j'ai aidé à faire les devoirs, même si vous savez pas pourquoi vous rigolez, bah rigolez quoi. Voilà, ça fait du bien de rire. Voilà. On vous demande pas d'expliquer la raison de votre état de grâce, de votre joie de vivre, etc. C'est accueillir le truc, laisser l'émotion vous traverser, parce que a priori, c'est ce qui va vous aider à rentrer pleinement dans cette nouvelle vie et dans ce nouvel état d'être pour vous dans cette nouvelle vie. Voilà, je trouve que c'est vraiment magnifique, hein, franchement. Limite, ça aurait été bien de terminer la semaine par ce message, parce que alors là, vraiment, quelle beauté. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Enfin, je pense que oui, quand même, avec ces beaux messages. J'espère que ça va vous aider, surtout. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur, mais c'est ce qui arrive. Et comme d'habitude, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures et de nouvelles guidances. Bye bye!